Aujourd'hui, on va parler de Brian Michael Bendis et plus précisément de Goldfish, qui est un nouvel album publié chez Delcourt. Nouveau dans le sens de réédition, mais pas dans le sens évidemment de première publication, puisque Delcourt actuellement est en train de republier depuis quelques mois les œuvres de jeunesse de Bendis. Alors, œuvres de jeunesse, c'est l'occasion de rappeler à tous ceux qui ne le savent pas encore que Brian Michael Bendis, que vous connaissez vraisemblablement en tant que scénariste qui, à sa manière, a ouvert de nouvelles voies dans les comics modernes, notamment avec les Avengers chez Marvel. Les X-Men aussi, il a une façon bien à lui d'écrire qui a été pendant un temps la manière que tout le monde a essayé de copier. Eh bien, Bendis, au départ, il n'est pas que scénariste, c'est aussi un artiste complet, il dessine ses propres histoires, et on le retrouve dans Goldfish, par exemple, avec, vous le voyez, un style qui est quand même largement emprunté à Frank Miller, et son Sin City, par exemple. Alors, évidemment, quand je dis emprunté, c'est l'inspiration, c'est la volonté de faire quelque chose qui s'en rapproche, mais Bendis n'avait certainement pas le talent de Frank Miller, les qualités de Frank Miller, c'est pour ça que, petit à petit, il a compris que, en tant que scénariste, il avait quand même plus de chances de percer dans l'industrie qu'en tant que dessinateur. Certes, c'est quand même pas trop mal, il y a des tentatives de faire des choses audacieuses, on mélange dessin, collage, photographie, la mise en page est originale, mais bon, c'est pas suffisant pour en faire un dessinateur de tout premier plan. Néanmoins, ça reste quand même un témoignage intéressant de ce que faisait Bendis à l'époque, d'autant plus qu'il avait déjà trouvé cette manière de raconter les histoires, de mettre en place des dialogues qui n'en finissent plus. Alors parfois ça parle à vide, on est d'accord, d'autres fois par contre c'est très plaisant parce que ça rythme, ça crée quelque chose qui ressemble quasiment à un film, du Tarantino en bande dessinée, et il y a indéniablement une vraie voix qui se dégage du travail de Bendis, et c'est pour ça que par la suite il est devenu célèbre et que les grands éditeurs ont fait appel à lui. Goldfish, ça raconte quoi? Tout simplement l'histoire de David Gold, qui est un petit malfrat, qui est parti pendant 10 ans, qui a quitté sa ville natale, et lorsqu'il y retourne, c'est pour se rendre compte que sa petite copine de l'époque, Lorraine Bacall, est devenue la maîtresse de maison d'une sorte de tripot, de maison de jeu, de cabaret qui s'appelle Cinderella, le Cendrillon, quoi. Et entre-temps, bien aussi, David a l'intention de revoir et de récupérer son gamin que la chère Lorraine conserve à ses côtés. Entre les deux, il y a vraiment une sorte de haine très très féroce, et la première chose que va devoir faire David, c'est donc de s'introduire dans le cabaret de son ancienne petite amie, qui est devenue entre-temps aussi la patronne du crime local, pour tenter donc de retrouver son gosse, et puis aussi tout simplement de mettre les pendules à l'heure avec celle qui clairement l'a trompé dans les grandes largeurs. Donc tout ça, c'est à revoir dans Goldfish, c'est disponible chez Delcourt, c'est pas nouveau, vous l'avez peut-être déjà lu, vous l'avez peut-être déjà chez vous dans une autre collection, mais actuellement, donc, l'éditeur est en train de reproposer toutes les œuvres, les premières œuvres de Bendis. Vous avez déjà eu Jinx, vous avez déjà eu Torso, vous avez d'ailleurs les vidéos sur ces deux albums qui sont disponibles sur cette petite chaîne qui ne l'est pas, il suffit de remonter en arrière et de chercher, et de toute manière, il y a une barre de recherche pour ça, et c'est très facile. Et là, donc, vous avez Goldfish, qui, je répète, n'est pas exempt de reproches ou de défauts, loin de là, mais qui est un témoignage très intéressant sur ce que faisait Bendis à l'époque, et qui est une BD qui a de fortes chances de plaire, encore et toujours aux amateurs de polar en bande dessinée. Voilà, donc ça s'appelle Goldfish, c'est disponible chez Delcourt, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas, nous, on a fait le taf. À bientôt.